L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure bien construite, c'est important hein, à chaque fois d'avoir une majeure, avec les bons articles et les bons textes s'il n'a été donné par erreur, s'il a été extorqué. C'est très très bien là, c'est très bien de citer tout de suite l'article 1118 du Code civil sur la lésion. Petite précision, hein, ce cas pratique est réglé sous l'ancien droit. Donc tous les textes sont les anciens textes du Code civil. Donc ne vous étonnez pas de retrouver encore l'article 1118. Mais c'est très bien parce que la copie appréhende le sujet tel qu'il était orienté et nous explique tout de suite qu'elle exclura ce motif. La lésion n'est pas en principe un vice du consentement, c'est très bien, susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Très bien, donc on explique qu'on écartera ce motif. Il convient tout d'abord ici d'exclure la lésion quand bien même l'ébéniste a acheté la commode à un prix supérieur à sa valeur. Oui, exactement, puisqu'en plus, si la lésion existe pour certains textes spéciaux, ça ne s'applique pas ici. On aurait peut-être pu un tout petit peu préciser que s'agissant d'une vente mobilière, il n'y a aucun texte spécial. La nullité pour dol doit également être écartée car nous manquons ici d'informations pour le caractériser. C'est un tout petit peu plus discutable. On aurait aimé, alors c'est vrai, mais on aurait aimé quand même quelques petites précisions. Par exemple, le sujet explique qu'il y a un catalogue qui indique que il y a un collectionneur. Le collectionneur a eu accès à ce catalogue dans lequel il était écrit noir sur blanc apparemment que le meuble était Louis XV, donc il était présenté ainsi. On aurait quand même pu un petit peu s'interroger sur cette affirmation du vendeur, notamment. Donc, on aurait pu un peu davantage développer cette question. De la même manière, nous exclurons également la violence. Ça, effectivement, il n'y a pas de violence, donc là, c'est très bien de l'exclure, et c'est très bien de préciser qu'il existe un autre vice du consentement. Peut-être qu'ici on aurait pu citer l'article. Hein. Nous exclurons également la violence visée à l'article et expliquer qu'effectivement, n'ayant aucun autre élément, en revanche, c'est très bien d'avoir pas passé plus de temps que 3 lignes sur la violence. C'est concis, c'est précis. Ensuite, bien, la majeure continue sur l'article 1110 du Code civil qui dispose que l'erreur est une cause de nullité. C'est très bien de la Convention que lorsqu'elle tombe sur la substance. La jurisprudence a admis une conception à la fois objective et subjective de cette erreur. C'est bien. Toutefois, afin de garantir la sécurité des transactions juridiques, elle a posé 2 conditions. Que l'erreur soit connue, commune, que la qualité substantielle soit entrée dans le champ contractuel, et par ailleurs, il faut que l'erreur soit excusable. Alors, j'aurais peut-être présenté les choses de façon un peu plus méthodique. Les choses y sont, mais il peut y avoir une méthodologie un tout petit peu plus précise en expliquant que pour être un vice du consentement et entraîner la nullité du contrat, commencer comme ça, l'erreur doit porter sur la substance, l'erreur doit être excusable. Et effectivement, là, peut-être que j'ai un petit manquement ici, quelque chose d'un petit peu vague. Donc ça aurait pu être un peu plus carré, un peu plus précis. En l'espèce, Joseph a acheté une commode présentée comme d'époque Louis XV. Ah oui, autre chose. Là, l'erreur, il me manque un petit quelque chose dans la majeure, c'est que l'erreur porte sur l'authenticité. L'authenticité, on aurait pu avoir un petit arrêt de jurisprudence mentionné ici, notamment pour expliquer qu'est-ce que l'erreur sur l'authenticité, et puis parce que le texte lui-même ne nous parle que de l'erreur sur la substance même. On sait que c'est la jurisprudence qui a développé ça. Alors c'est dit ici, mais je trouve que c'est pas très précis. On pourrait expliquer que on entend par la substance aussi les qualités substantielles et que veulent dire ces qualités substantielles. Mais bon, c'est évoqué, mais la formulation est un petit peu confuse. En l'espèce, Joseph a acheté une commode présentée comme d'époque Louis XV qui s'est révélée après clarté de neutralité qu'une copie. On peut tout d'abord remarquer que la Cour de cassation depuis l'arrêt Poussin, très bien ça, que des éléments d'information postérieurs soient utilisés pour apprécier l'erreur. Ça, c'est très bien. Effectivement, c'est le cas. On a appris que le fait de découvrir ces éléments après
n'était pas incompatible avec le fait que l'erreur avait bien eu lieu au moment de la formation du contrat. D'ailleurs, ça laisse entendre que dans la majeure, il n'est pas précisé que cette erreur doit s'apprécier au moment de la formation du contrat. Peu importe que des éléments d'information postérieurs puissent être utilisés pour apprécier l'erreur.